L'art, un vaste monde qui offre de nombreuses possibilités de carrière. Il comprend 3 grandes familles de métiers. Les métiers liés aux arts du spectacle vivant, comédiens, musiciens, danseurs, mais aussi régisseurs, ingénieurs du son et bien d'autres. Les métiers liés aux arts graphiques, stylistes, designers, photographes, peintres, graphistes, etc. Les métiers liés au cinéma ou à la télévision, animateurs, caméramans, monteurs, réalisateurs et j'en passe. Tous ces métiers te permettront d'évoluer dans le secteur culturel, l'industrie musicale, celle du cinéma, les jeux vidéo ou encore la publicité. Tu auras besoin de motivation, de passion et d'intérêt pour réussir à t'illustrer dans ce domaine. Allez, je laisse la parole aux pros. Bonjour, je suis Géraldine, je suis photographe spécialisée en reportage de famille depuis 2 ans. Alors, les 3 idées clés derrière mon métier de photographe, c'est tout d'abord réaliser des séances photos et des reportages pour des familles et des couples. C'est également réaliser des produits dérivés comme des albums, des impressions, des tirages. Et enfin, une dimension plus corporate de mon métier, je réalise des reportages en entreprise. Le principal avantage de mon métier, c'est que c'est un métier hyper créatif. Je suis constamment confrontée à de nouvelles situations, de nouvelles personnes, de nouveaux environnements et donc je dois donner le meilleur de moi-même pour sortir la meilleure photo possible. Par contre, le principal inconvénient, c'est que c'est un métier très physique, donc je ne pense pas pouvoir le continuer jusqu'à ma retraite. Ma journée type n'est pas vraiment définie, mais si je peux l'organiser comme je veux, alors le matin, c'est plutôt gestion des mails, gestion des clients, et l'après-midi, c'est plutôt retouche et post-traitement des photos. Ma façon de gérer les contacts humains durant les shootings photos, c'est beaucoup de dialogue avec les clients et beaucoup de suggestions, de pauses, de moments de jeu et de partage avec eux. Bonjour, je suis Alexandre, comédien depuis environ une quinzaine d'années. Alors les 3 idées qui tournent un peu autour de mon métier, c'est surtout les 3 choix que j'ai faits, puisque c'est un métier multiforme. Je suis parti et dans la pédagogie, dans l'enseignement, et dans le milieu du théâtre, et dans le milieu de la voix off et du doublage. Alors la pédagogie, parce que j'ai toujours aimé ce partage et cet échange avec la jeunesse, et le métier évolue aussi vers l'animation, la formation. Donc il n'y a pas que simplement donner cours, il y a aussi un public adulte et varié que j'arrive à toucher aujourd'hui. Ensuite, le théâtre, une évidence puisque je suis formé pour ça c'est quelque chose que je ne peux pas laisser tomber, c'est quelque chose qui fait battre le cœur de tous les artistes qui ont choisi cette voie-là en tout cas. Et enfin, la voix off, le doublage, c'est une particularité que j'ai aimé développer et qui est devenue un coup de cœur avec les années. Les avantages du métier, c'est de pouvoir faire énormément de choses très différentes, que ce soit des cours, que ce soit du cinéma, que je n'ai pas beaucoup développé pour ma part, du théâtre, de la voix off, ce que je développe le plus aujourd'hui. Donc c'est la variété de se dire que sur une semaine, on ne fait jamais vraiment 2 fois la même chose, 2 jours de suite. Donc je crois qu'on ne s'ennuie pas dans notre métier. L'inconvénient, c'est que la vie privée, parfois, on prend un petit coup et qu'on met du sens là où on peut en mettre, mais parfois pas sans sacrifice. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter avec ses proches aussi, mettre en place sereinement, puisque on n'est pas toujours là, parfois dans des moments importants de la vie. Ma journée type, c'est plutôt une jonglerie permanente, pouvoir trouver un espace-temps pour les cours, un autre espace-temps pour ce qui est de l'ordre du doublage ou de la voix off, et un autre espace-temps pour les répétitions, en tout cas lorsqu'il y a une création de spectacle. Ça peut paraître parfois un peu compliqué à organiser, mais c'est ce qu'on demandera à l'artiste aujourd'hui, c'est de pouvoir se renouveler perpétuellement, et puis c'est ce qui fait aussi mon oxygène et mon bonheur aujourd'hui. Les conseils que je donnerai à quelqu'un qui veut se lancer dans les métiers du spectacle, c'est de rester authentique, vrai, souple aussi, flexible au niveau des horaires et au niveau de ce qu'on aura à lui demander dans le travail, et puis surtout d'être gourmand, curieux de l'autre et faire preuve d'une grande imagination créative. Bonjour, Lionel Malherba, je suis infographiste, senior designer avec 10 ans d'expérience. Les 3 idées clés de mon métier d'infographiste sont la créativité, la technicité et la formation, l'accompagnement du client. La créativité parce que c'est l'essence même du métier de graphiste, de par l'idée et l'image. Ensuite, la technicité, parce que pour mettre en place les idées graphiques, il faut toute une structure à l'arrière, que ce soit au niveau print, web ou réseaux sociaux par exemple. Et enfin, donc l'accompagnement du client, la formation qui va nous permettre de le suivre tout au long de sa communication et de faire évoluer l'image de son entreprise. Pour moi, le plus gros avantage de mon métier d'infographiste, c'est de pouvoir l'exercer dans des domaines d'activité différents, qui va du pré-presse en passant par le web, les réseaux sociaux et la communication dans le sens général. Ensuite, ce métier, on peut l'exercer de différentes manières, dans une grande agence ou en tant que freelance.
Si je devais pointer du doigt 2 inconvénients, le premier est qu'il faut rester à jour au niveau graphique et technique, avoir l'esprit ouvert. Le second, c'est que c'est un métier de passionné. On ne compte pas vraiment ses heures, surtout quand on est freelance. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un inconvénient car j'aime mon métier. Ma journée type se découpe en fonction des deadlines, de la journée ou de la semaine. Le matin, c'est la partie logistique, correspondance de mails, contact client, organisation avec les chefs de projet. Et l'après-midi, c'est la partie purement créative. Là, on va développer de nouvelles idées, de nouveaux moodboards, de la nouvelle imagerie pour nos différents projets. Pour moi, rentrer dans l'univers du client, c'est avant tout le comprendre. Ça implique beaucoup de discussions, d'échanges pour assimiler son produit ou son service et de recevoir un maximum d'informations pour orienter le projet de la meilleure manière. Bonjour, je m'appelle Davy, je suis musicien professionnel à l'Orchestre National depuis 25 ans. Les 3 idées clés de mon métier de musicien sont l'apprentissage, la rigueur et une part de créativité. L'apprentissage, parce qu'un instrument de musique se travaille pendant de nombreuses années, c'est-à-dire que même maintenant à 46 ans, je dois encore travailler mon instrument de 2 heures à 4 heures par jour pour pouvoir prester à haut niveau. Ensuite, la rigueur. Faisant partie de l'Orchestre National, ça fait 96 musiciens qui doivent s'accorder, jouer ensemble, s'unifier afin que la musique soit la plus belle possible. Et enfin, la créativité. Le métier de musicien passe aussi par la composition et l'arrangement. Moi-même, je crée des arrangements pop pour des instruments à vent comme les trompettes, clarinettes, flûtes, etc. L'avantage de mon métier, c'est que c'est un métier passion. On exerce un hobby qui devient par la suite un métier. Néanmoins, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Il faut pouvoir scinder le professionnel et la vie privée. On est amené à partir en tournée, à être éloigné de sa famille, mais par amour pour l'instrument, ce sont des sacrifices qui sont un plaisir finalement. Une journée type de mon métier, il faut se lever très tôt. Je dois me lever vers 6 h du matin, prendre le train, parce qu'on démarre les répétitions à 9 h jusqu'à 13 h. 13 h, temps de midi, ensuite on reprend de 14 h à 17 h, et puis c'est le retour à la maison. Il y a bien évidemment les concerts qui ont lieu du jeudi au dimanche. Une journée type de concert, c'est d'abord un raccord. Un raccord, c'est un genre de répétition pré-concert sur lequel on teste l'acoustique, la position sur le podium, les lumières, etc. afin de présenter un concert qui soit de qualité. Alors le conseil que je donnerais à un jeune qui souhaite devenir musicien, c'est la discipline et la rigueur. C'est pour moi la meilleure recette pour réussir et vivre de sa passion. Bonjour, je m'appelle Romain et je suis danseur professionnel depuis 3-4 ans. Les 3 idées clés, selon moi, de mon métier de danseur, c'est la persévérance, la passion et le partage. La persévérance, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de travail. Il y a des tendances, comme la mode. Et en fait, il faut toujours être dans ce cercle où j'ai faim et je veux apprendre. C'est pas un métier, j'ai mes bases et maintenant je peux travailler pendant 40 ans. Donc la deuxième, c'était la passion, qui est liée du coup et qui va aider avec la persévérance. C'est un métier qui est compliqué, avec des horaires compliqués, avec des creux, avec des rushs. Et donc il faut être passionné pour pouvoir y arriver et ne pas baisser les bras. Et en même temps, c'est un métier de partage. C'est toujours un échange entre nous et les personnes qui sont là pour nous observer ou pour suivre et apprendre de nous. Les avantages de mon métier sont, quand on est vraiment passionné, on n'a pas vraiment l'impression de travailler. C'est pas un métro boulot dodo habituel. Et donc c'est un métier hyper enrichissant, que ce soit socialement, techniquement par rapport à notre danse. En ce qui concerne du coup les inconvénients, je parlerai de l'insécurité. Il y a des périodes où on gagne mieux sa vie parce qu'on a plus de travail et des périodes où on gagne moins bien. Donc la journée type d'un danseur n'existe pas parce que tous les jours sont différents. Donc soit on est en répétition toute la journée, on commence le matin, on finit le soir. Après il y a aussi les danseurs qui combinent avec d'autres travails qui permettent aussi à la sécurité, ce qui est mon cas. Je fais mes répètes le matin, l'après-midi je vais travailler, le soir je vais donner mes cours et ça c'est une journée un peu régulière et plus ou moins normale. Donc, et en ce qui concerne la concurrence dans le milieu de la danse, elle est présente, on ne peut pas le nier, notamment par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus notre CV, donc on doit publier souvent notre travail pour attirer les regards. Il y a tout à fait moyen de casser cette concurrence en reprenant l'idée dont je parlais au début, qui est l'échange.
en étant ouvert aux autres danseurs qui nous entourent, dans des créations, dans des shows ou dans les cours même. Et chacun a apporté à quelqu'un d'autre. Donc cette manière d'échanger et d'être toujours ensemble va vraiment casser la concurrence et créer un climat complètement sain. Bonjour, je m'appelle Quentin Noirfalis, je suis réalisateur et producteur de documentaires essentiellement et aussi un petit peu de films de fiction. Mon métier comme réalisateur, c'est imaginer, concevoir, communiquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginer, il y a plein d'idées de films dans le monde qui nous entoure. Donc on va essayer d'imaginer quelle forme leur donner. Concevoir, c'est toute la réalisation, qui est un travail d'équipe assez passionnant. Et puis après, communiquer, c'est tout le travail justement de mettre ensemble, donc le montage, la post-production, et ensuite de le diffuser au grand public, donc de trouver les endroits pour que nos films soient connus. Le plus gros avantage de ce métier, je pense, c'est qu'on rencontre énormément de gens, de profils différents, qui viennent vraiment d'horizons où on va découvrir beaucoup de choses pendant toute sa vie. Donc le gros inconvénient de ce métier, et en même temps ça ne doit pas être un frein pour rentrer dedans, c'est que c'est pas un métier qui se fait en 9h-17h, c'est un métier en fait qui peut parfois vous prendre 20 heures sur une journée, et puis après quand vous n'avez pas l'idée géniale qui tombe, vous pouvez aussi passer quelques semaines à ne rien faire et à hésiter, à douter, mais une fois de plus, ça fait partie du processus et du boulot. Tous les projets de réalisation de films sont différents, donc il n'y a pas véritablement de projet type, mais par contre il y a des choses qu'on va retrouver dans chaque projet. C'est la première étape, c'est ce qu'on appelle l'idée initiale. Donc c'est la chose qu'on va voir, qu'on va découvrir dans la rue, le livre qu'on va lire, qui va à un moment vous donner envie de faire quelque chose, de développer une narration audiovisuelle. La deuxième chose qu'on va retrouver, c'est qu'on va avoir une phase d'écriture et de recherche, plus ou moins longue selon le projet, qui est très très importante parce qu'en fait il ne s'agit pas de sortir avec sa caméra et de commencer à tourner dans tous les sens. La troisième étape qu'on aura toujours, c'est qu'on va constituer une équipe et ensuite on aura toute une série de choses. Il faudra toujours trouver de l'argent, il faudra toujours convaincre des personnes que le projet est important, il faudra toujours le tourner, le monter et il faudra toujours trouver des publics auprès desquels le diffuser. Donc en fait, l'ossature reste la même, mais l'aventure est chaque fois différente. Mon plus grand défi, ça a été très simplement en fait, de faire mon premier film. Moi, j'étais journaliste à la base, je n'avais pas fait d'études de réalisation. Et donc le plus grand défi, ça a été de convaincre les gens, à la fois des financiers, des chaînes de télé, que j'étais légitime pour le faire parce que ce sujet me passionnait et que je le connaissais très bien. Je suis Ophélie Delot, je suis styliste, couturière, créatrice textile et je suis indépendante depuis maintenant 4 ans. Si je devais résumer mon métier en 3 idées principales, je dirais qu'il faut de la créativité parce que parfois les projets qui arrivent sont extrêmement flous. Il faut réussir à visualiser ce que la personne veut. Il faut être très ouvert d'esprit aussi parce que quand les gens ne savent pas, ils nous amènent des projets complètement décousus qu'il faut justement réussir à assembler. Et donc il faut être très organisé aussi parce qu'il faut savoir gérer plusieurs choses en même temps, parfois des éléments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il faut être débrouillard, très débrouillard parfois parce que quand on travaille sur des tournages dans le costume ou des choses comme ça, parfois ça se joue à la pince à linge, au truc de dernière minute. Il faut le faire parce qu'à la caméra ça ne se voit pas, mais à l'arrière c'est parfois vraiment le bordel. Alors pour moi le gros avantage de mon métier c'est qu'on n'a jamais 2 journées qui sont pareilles. Parce qu'on peut travailler un jour des vêtements très simples et le lendemain travailler un costume pour un artiste qui est fait de LED programmable par télécommande infrarouge. C'est ça qui est vraiment génial parce qu'on ne se réveille pas le matin en se disant je vais encore devoir faire ça. Non, c'est juste mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en fait. Le gros désavantage de ce genre de métier, je dirais que comme on ne compte pas ses heures parce qu'on adore découvrir tout ce qu'on a à faire, etc., on n'a pas souvent de temps pour soi. Alors comme je l'ai dit, il n'y a pas de journée type. Par contre, il y a un cheminement dans les projets qui sont amenés. En général, les personnes me contactent pour me dire qu'elles ont une idée de projet, que ce soit déjà abouti ou pas. Et j'organise une rencontre pour pouvoir voir avec la personne ce qui l'intéresse. Je vois avec elle ce qu'elle désire, ce qu'elle veut, et je lui demande ce qu'elle veut dans le monde idéal. Et sur base de ça, on voit ce qu'on peut faire. Un prototype est mis en place. Une fois que ça s'est fait, qu'on a défini la quantité de matière qu'il faut. On va dans les magasins, avec le client ou sans le client selon sa demande. Et ensuite, on met en place la version définitive. On fait un dernier essayage. Et après, ça part et on voit ce que ça donne. On peut faire des shootings si c'est nécessaire. Pour ce qui est de mon inspiration, c'est simple, mais je la puise auprès des gens qui sont autour de moi. Parce que je ne me considère pas comme quelqu'un de spécifiquement créative. Quand j'ai fait mes études, c'était pas dans ces domaines-là où j'excellais le plus, c'était vraiment dans la technique. Et donc en fait, je me sers un petit peu de ce que les autres peuvent m'apporter. Je n'ai pas l'idée de base, mais je m'en inspire pour l'exploiter dans d'autres domaines. Donc mes inspirations principales, c'est le monde.